Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement extrait du Sha'ar HaGilgulim, donc le livre de la réincarnation. Et comme vous le savez pertinemment, car c'est assez répandu, nous savons que toutes les âmes étaient contenues dans Adam Arishon, donc dans le premier homme. Maintenant, nous savons qu'il y a eu plusieurs phases. La première, c'est avant la faute et après la faute. Avant la faute, donc toutes les âmes étaient contenues dans Adam Arishon. Malheureusement, après avoir fauté, nous savons qu'il y a une grande partie de ces âmes qui ont quitté Adam Arishon pour retourner à leur point d'origine, à leur source. Et comme l'enseigne le Talmud, c'est que après la faute de Adam Arishon, nous savons également que la hauteur de Adam Arishon était de 100 amot, c'est-à-dire de 100 coudées. Là aussi, c'est une image, c'est simplement pour dire que même sur le plan spirituel, alors que Adam Arishon contenait toutes les âmes de la création, et c'est pourquoi Adam Arishon, au niveau de sa hauteur, eh bien, il était capable d'aller d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire parcourir la terre entière, simplement parce que Adam Arishon avait exactement la même dimension que le monde lui-même. Là aussi, c'est une image. C'est simplement pour dire que dans Adam Arishon, il avait, on va dire, un niveau spirituel très particulier. Mais malheureusement, après la faute, eh bien, toutes les âmes sont parties, ou une grande partie de ces âmes sont parties. Maintenant, il ne reste que certaines âmes dans Adam Arishon. Quelle est la différence entre les premières âmes qui étaient dans Adam Arishon et qui ont quitté Adam Arishon? Dans certains textes, nous savons que ces certaines âmes ont déjà senti que la faute allait arriver. Elles avaient déjà quitté Adam Arishon. Maintenant, nous savons qu'il y a une grande différence entre les âmes qui n'ont pas participé à la faute et qui ont quitté Adam Arishon et les âmes qui sont restées dans Adam Arishon. Eh bien, nous savons que ces âmes qui ont quitté Adam Arishon, c'est ce que l'on appelle les Neshamot Chadashot Amitiyot. Ce sont les vraies âmes, les nouvelles âmes. Et celles qui sont restées dans Adam Arishon sont appelées également Chadashot. Ce sont également de nouvelles âmes, parce que pour l'instant, le principe de réincarnation, c'est ce que nous allons ensuite découvrir au fur et à mesure. Donc, pour bien comprendre, il existait donc différentes catégories d'âmes. Les âmes qui ont quitté Adam Arishon et qui sont appelées encore Neshamot Chadashot Amitiyot, ce sont les vraies âmes nouvelles. Les âmes qui sont restées dans Adam Arishon sont appelées également Hadashot. Maintenant, vous allez découvrir que au moment où Adam Arishon va donner naissance à Caïn et Abel, il va donner également une partie des âmes qui étaient contenues en lui. Et là, nous savons donc que Caïn et Abel vont recevoir du vivant de Adam Arishon, des Neshamot, pour Caïn et Abel. Et là aussi, d'après ce que nous enseigne le Hari HaKadosh, sans rentrer dans cette démonstration que fait le Hari HaKadosh, eh bien, on considère que les âmes qui étaient contenues dans Caïn et Abel sont appelées également Neshamot Hadashot. Mais on va voir bien évidemment que dans la pratique, il y a une petite différence. C'est ce que l'on verra par la suite. Ensuite, ce que dit donc le Hari HaKadosh, c'est que quand Adam Arishon a fauté, il y a beaucoup d'âmes qui sont tombées dans le domaine de la Toum'a, de la Klipa, l'écorce. Et ça, c'est ce qu'on appelle véritablement les Neshamot Megulgalot. Et ça, ce sont les âmes réincarnées. Et il y a donc une cinquième catégorie d'âmes. Donc, si je devais reprendre, les premières âmes qui ont quitté Adam Rishon avant le naufrage, c'est ce qu'on appelle les vraies nouvelles Neshamot. Ensuite, les Neshamot qui étaient contenus dans Adam Rishon, les Neshamot qui étaient contenus ensuite dans Caïn et Abel, ensuite les Neshamot qui sont tombés dans le domaine des forces du mal, et cinquième catégorie, c'est ce que dit le Hari HaKadosh, ce sont les âmes des convertis. Et donc là, on voit qu'il existe différents degrés d'âme. Et on va voir que dans la pratique,
ça va également se vérifier. Que nous dit donc le Hari Akadosh pour poursuivre cet enseignement? Il nous dit que quoi? Et là, chez Adain, yesh bahem chiluk ve'enam shavim l'achem nefilatam ve'u ki otam shnishtayeru be'adam anikrot madrega shniya en bahem rak pegam echad. Là, déjà, pour comprendre, c'est que les âmes qui étaient contenues dans Adam Arishon, celles qui sont restées après la faute, donc il en est resté quelques-unes, il y en a qui sont tombées dans le domaine des forces du mal, et il y a également les âmes qui étaient contenues dans Adam Rishon après la faute, mais que lui-même a transmis à Caïn et Abel. Là, ce que nous fait remarquer donc le Hari Akadosh, c'est que les premières âmes qui ont malheureusement assisté à la faute de Adam Rishon, là, en fait, il n'y a qu'une seule souillure, un seul pégame, une seule tâche, c'est la faute. La faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ensuite, ce que nous dit donc le Hari Akadosh, c'est que, et d'après le Sefer HaTikkunim, dans le Tikkun 69, nous savons que Caïn et Abel ont également fauté. Donc ça veut dire que il y a maintenant deux pégamim, il y a maintenant deux souillures, c'est-à-dire deux tâches. Et première, la faute déjà de Adam Arishon, et la deuxième, c'est que malheureusement, d'après ce que nous dit le Zohar, c'est que Caïn et Abel ont fauté également à leur tour. Donc ça veut dire qu'il y a deux souillures. Maintenant, nous avons ensuite Veda ki kasher yazman set aneshama mitoch haklipot lavo baolam hazeh hem tzrichot betchila lavo. Et là, nous voyons ensuite que nous avons toutes les âmes qui sont tombées dans le domaine des forces du mal. Et là, on peut comprendre que le simple fait de séjourner dans les forces du mal, eh bien, cela va avoir des répercussions notables. Et la preuve en est. C'est que on va voir que avant que la Neshama puisse ensuite s'incarner dans un corps, pour les premières, ce sera une première réincarnation, c'est pas un ahad, c'est la première fois, c'est-à-dire que pour toutes ces Neshamot dont on vient de parler, par exemple, les Neshamot qui étaient contenus dans Adam Arishon, mais qui ont quitté Adam Arishon avant le naufrage, les âmes qui étaient contenues dans Adam Arishon après la faute, et également les Neshamot que Adam Arishon a donné de son vivant à ses propres enfants. Eh bien, nous savons, et ça c'est encore un autre principe, c'est que, toujours d'après le Hari Akadosh, avant qu'une âme ne descende ici-bas et puisse ensuite s'insérer dans un corps, il faut tout d'abord qu'il y ait ce qu'on va appeler cette notion de hibour. Le hibour, comme vous le savez, c'est cette période de grossesse, c'est-à-dire que ces neshamot ne peuvent pas descendre tant qu'elles ne sont pas ensuite nettoyées. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certaines âmes, comme par exemple pour ces grandes âmes, et ça va dépendre de la qualité de l'âme en question, c'est que ces âmes vont devoir séjourner dans le ventre de la Malchut. La Malchut, encore une fois, c'est cette séphira que nous connaissons, mais c'est elle qui donne naissance véritablement à toutes ces neshamot. Et c'est elle qui va permettre ensuite à ces neshamot de descendre ici-bas pour s'incarner. Mais nous savons que cette période, entre guillemets, de gestation, de grossesse, c'est ce qui va être le nettoyage. Donc, pour ces neshamot qu'on appelle les grandes neshamot, hadashot et amitziot, vrais, ce sont les vrais neshamot. Celles-ci, elles vont séjourner pendant 12 mois. Alors, contrairement à ce qu'on aurait pu croire ou imaginer, c'est que cette gestation ou cette grossesse, cette notion de hibour, plus elle est longue, et mieux c'est, parce que le tikkun est beaucoup plus grand. Parce qu'on peut comprendre aussi que ça va dépendre de la qualité et de la valeur de la neshama. Donc, ce que nous dit le Hari Akadosh, c'est que ces grandes âmes restent 12 mois dans Malchut. Pardon. Ensuite, nous avons ces autres neshamot, celles qui étaient contenues dans Adam Arishon, et également, ce qu'on va voir, les neshamot qui étaient contenus dans Caïn et Abel. Je rappelle que Adam Arishon a fauté, donc ces neshamot, il va falloir les nettoyer, il va falloir les laver, entre guillemets. Donc les neshamot de Adam Arishon, celles qui sont restées, vont rester 9 mois dans le ventre de la Malchut. Ensuite, les neshamot qui proviennent de Caïn et Abel, c'est 7 mois. Et les fameuses neshamot
comme les nôtres, où nous sommes des réincarnés, parce que nous avons séjourné dans les forces du mal, eh bien, elle ne reste que 40 jours dans le ventre de la malchoute. Et pour terminer, les neshamot qui proviennent des futurs convertis, ces neshamot ne durent que 3 jours. 3 jours, c'est le temps justement de la klita, c'est-à-dire que c'est là où, à un moment donné, pour un homme et pour une femme, c'est-à-dire qu'il va y avoir cette connexion entre ce que la maman apporte et ce que le papa apporte. Et à partir de là, s'il y a fusion, cette notion de klita, c'est-à-dire que véritablement, ça vient, eh bien, ça a permis justement le dévoilement d'une future neshama. Mais ça ne dure que 3 jours. Donc, à vous à comprendre que dans cet esprit, on voit que cela va dépendre de la qualité et de l'origine de l'âme. Voilà grossièrement, voilà à peu près comment fonctionne ce principe et nous essayerons de rentrer dans le détail. Bezrat Hashem.